et rapport officiel du loto 36 65 66. Escale ce soir en plein cœur des îles du Pacifique Sud, au beau milieu des eaux claires et chaudes et des lagons translucides. Nous sommes en Polynésie française, archipel cher à Paul Gauguin et aux amoureux de lumière, de nature et de culture maoui. C'est à Papeete que nos 4 candidats ont été sélectionnés pour participer à ce Question pour un champion spécial langue française. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour la France, Jérôme, Gérard, Josiane et Yann. Question pour un champion spécial langue française. Une émission qui est présentée par Julien Leders. Merci. Salut Tahiti. La Polynésie française, salut. Bon allez, bon week-end à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, où que vous soyez. C'est une belle émission qu'on va vous présenter. Pendant ces 10 jours, vous avez pu faire la connaissance des équipes du Luxembourg, des Seychelles, de la Jordanie, du Tchad, du Canada, Nouveau-Brunswick, de l'Autriche, du Cap-Vert, du Mexique, de la Norvège et ce soir la France. Polynésie française avec les présentations des candidats. Jérôme, la parole, allez-y. Donc, je m'appelle Jérôme, je suis ingénieur en travaux publics. Je profite de cette occasion pour envoyer un bonjour à mes parents, à ma famille, mes collègues de travail et spécialement à Eva, Gilou, Picouz et les autres qui se reconnaîtront. Merci. Ouais. J'aime bien. Merci Jérôme. La parole à Gérard pour la Polynésie française. Allez-y Gérard. J'embrasse mes 2 enfants, Gauthier qui est resté en Polynésie avec des amis qui me le gardent et ma fille qui a 11 ans et qui est en France actuellement. Et je les embrasse très fort tous les 2, ainsi que Mathias et Anne-Marie. Merci Gérard. Professeur d'histoire-géographie. Professeur d'histoire-géographie. À Papeete, hein. AFA, à côté de Papeete. D'accord. Josiane, bonsoir. Yorana Yotop Atuaite Fenua Polynesia. J'aimerais tout d'abord embrasser les 4 hommes de ma vie, ma famille, mes amis et tous mes élèves. Voilà, professeur d'anglais. Voilà. Et bonsoir Yann pour la Polynésie française. Et Yorana Julien, Yorana Tatoupa Atoite Farerira. Je voudrais saluer ma famille proche et lointaine, celle qui est à Tahiti, celle qui est en France. Pareil pour les amis, ceux de là-bas, ceux d'ici. Je n'oublie pas mon grand-père et ma grand-mère, Yorana Pepe, Yorana Meme. Et les collègues de bureau. Et puis tous les amis que j'aurais oubliés. Voilà. Merci Yann. Traducteur. Traducteur. AFA, hein. Fa. À Papeete. Papeete, d'accord. Remerciements pour la Polynésie française, tous ceux, les responsables qui ont rendu possible cette émission. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement au nom de France 3 et de toute cette équipe de Questions pour un champion. Je remercie Jean-Raymond Baudin, directeur de la communication de RFO Polynésie et toute son équipe. Et nous remercions Justin Arapari, président de l'Assemblée de Polynésie française. Merci beaucoup. Et grâce à vous, on va pouvoir faire une belle émission de télévision. Allez, première question. Dans les églises chrétiennes, quel rite marque l'entrée du croyant dans la communauté de l'église? Le baptême. Le baptême, bien joué. Au solfège, quel nom porte le 8e degré de l'échelle diatonique? Octave. Un octave, ouais, d'accord. Sous l'empereur Auguste, quelle région de la péninsule ibérique couvrait en partie l'actuel territoire du Portugal? La Lusitanie. La Lusitanie, d'accord. Quel mot d'origine polynésienne désigne un interdit d'ordre social, moral, religieux? Oui. Un tabou. Un tabou, d'accord, Jérôme. Quel mode de cuisson des œufs consiste à les délayer et à les faire cuire à feu doux, Gérard? Brouillé. Brouillé, parfait. Dans quel film de François Truffaut, Jeanne Moreau devient-elle veuve meurtrière aussitôt mariée? Oui. Ascenseur pour l'échafaud. Non, monsieur. Gérard. La mariée était en noir. Bien joué. Gérard est déjà à 8 points, mène la course. Quel mot désigne un fond océanique situé à plus de 2000 mètres de profondeur? Pélagique. C'est non. Ah oui, Josiane. Abysse. Abysse, un abysse, d'accord.
Quel compositeur autrichien est l'auteur des oratorios La Création en 1798 et Les Saisons en 1801, Gérard? Non. Allez, 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 on joue, on appuie. Appuie. Josiane? Ça y est, ça marche. Haydn, Joseph Haydn. En archéologie, quel nom latin donne-t-on à un lieu fortifié établi sur une hauteur? Un oppidum. Oppidum, c'est gagné! Hop là. 3 candidats, question à 2 et 3 points. Quelle épreuve de course à pied? Ce cours sur 42 km, 195, oui Jérôme? Le marathon. Marathon, d'accord. Quelle ville de France est desservie par l'aéroport de Saint-Olas? Saint-Olas, Jérôme? Lyon. Lyon, oui, d'accord. 7, 2, 1. Quel petit gâteau rectangulaire est composé notamment de poudre d'amande et de blanc d'œuf? Josiane? Jérôme? Yann? Quelqu'un dans la salle, dans l'équipe? C'est un financier. En 1818, quel roman fantastique de Mary Shelley est sous-titré Le Prométhée moderne, Josiane? Et Frankenstein. Frankenstein, d'accord. Dans les évangiles, quel nom portait le brigand dont les Juifs réclamèrent la libération à la place de Jésus? Oui. Barabbas. Ah oui, très bien gagné. Hop là. Allez, question pour une championne, Josiane, ou un champion. Yann, Josiane, 4-2. Quelle graine odorante et poivrée emploie-t-on souvent au Proche-Orient pour parfumer le café? La cardamone. Comment appelle-t-on le calendrier dont on retire chaque jour une feuille? Josiane? Éphéméride. Un éphéméride, d'accord. 7-2. Attention, pour la Polynésie française, quel adjectif tiré d'un mot latin signifiant tranquille emploie-t-on pour dire que l'on est libéré d'une dette pécuniaire ou d'un devoir moral? Adjectif tiré d'un mot latin signifiant tranquille. On est... Quitte. Ouais, on est quitte. À quel peintre français d'origine russe, né en 1914, doit-on la toile intitulée Le Fort d'Antibes? Oui, Yann? Chagall. Ah non, le Fort d'Antibes, quelqu'un qui s'est suicidé en se jetant du haut des remparts d'Antibes, Nicolas de Staël, immense peintre. Par quel mot espagnol a-t-on désigné la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens sur les musulmans? Josiane? La Reconquista. La Reconquista, d'accord, c'est gagné. Allez Yann, un petit mot sur ce que vous faites, vous êtes traducteur. Oui, je suis traducteur en anglais et en espagnol dans un service du gouvernement territorial local. Et je traduis divers types de documents pour d'abord le public, des actes officiels, et ensuite des documents de tous les services et ministères de l'administration territoriale. Comment s'appelle la fleur que vous avez là à l'oreille? Alors c'est le Tiare Tahiti. Ouais. C'est une fleur qui fait partie de la famille des gardéniens. C'est une espèce endémique à la Polynésie française. On ne trouve qu'en Polynésie. Voilà, qu'on ne trouve qu'en Polynésie et qui est en fait le symbole de la Polynésie française. Symbole du territoire. Symbole du territoire. Territoire français. Oui, un territoire d'outre-mer. Territoire français d'outre-mer. Un petit peu de géographie, un petit peu aussi de tourisme. Vous faites beaucoup de tourisme, mais il y a beaucoup de touristes là-bas, en Polynésie française. Et quel but vous êtes-vous fixé pour l'an 2000? Le but que le gouvernement s'est fixé pour l'an 2000, c'est d'atteindre en fait les 200 000 touristes. 200 000 touristes, toutes nationalités confondues. Toutes nationalités confondues. 200 000 par an. Vous êtes à combien actuellement à peu près? On est aux alentours de entre 185 et 190 000. C'est pas loin, hein. Merci de votre visite, Yann. Bonne semaine chez nous, à Paris en tout cas, et cadeau pour Yann. Yann, bravo. Avec le grand usuel Larousse en 5 volumes sous coffret, vous retrouverez tous les avantages du dictionnaire de la langue française, de l'encyclopédie et de la classe, dans une présentation agréable, souple et maniable. Bon, la Polynésie française, les 4 à la suite, pour clôturer cette compétition spéciale langue française. Question pour un champion, Gérard mène la course, les organes du corps humain, les classiques du cinéma français, les chapeaux, les vêtements du monde, ou le vocabulaire de la mécanique automobile. Allez-y Gérard. Les classiques du cinéma français. Classique du cinéma français, d'accord. À la barre, si vous le voulez, Gérard, professeur d'histoire-géographie au Collège de Fars. Oui, je suis professeur d'histoire-géographie au Collège de Fars. J'en profite pour saluer mes élèves et tous mes collègues et toute l'administration.
Et la jeunesse polynésienne, qui est la jeunesse qu'on trouve dans les collèges, est une jeunesse informée. Oui. Ce qui est, disons, un atout et une contrainte pour la Polynésie, c'est la masse de jeunes. La moitié de la population polynésienne a moins de 20 ans, pratiquement. La moitié à moins de 20 La ans. moitié à moins de 20 ans. Oui. C'est un atout parce que la population est jeune Bien et sûr. on n'est pas dans une population vieillissante comme on trouve en Europe. C'est une contrainte parce qu'il faut trouver du travail à Il faut les ces former jeunes, aussi, il faut les oui, former. bien sûr. Et il faut donc former des cadres nouveaux polynésiens. Et les élèves que j'ai, les élèves qui vont grandir, sont des élèves qui vont devenir les futurs cadres de la Polynésie. Et je pense que quand ils me verront aujourd'hui, je voudrais leur dire que j'ai confiance en eux et qu'il faut qu'ils prennent l'encadrement et que la Polynésie ne fasse pas appel toujours à la métropole. Il faut que la Polynésie se prenne en main et s'encadre elle-même. Oui. Voilà. Tous les charges que vous avez, les responsabilités que vous avez. C'est une vocation, c'est un sacerdoce à ce niveau-là, hein, ce que vous faites. Hein. On essaye. C'est pas loin en tout cas, on essaye. Professeur d'histoire et géographie au collège de Fa, quelle classe avez-vous? Un collège, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Vous aimez les romans, le théâtre classique, l'opéra, l'équitation, et puis la Polynésie française en général, j'ai envie de dire. Vous êtes à Fa, hein. Fa, oui, qu'est-ce que c'est que Fa? C'est la deuxième ville de la Polynésie ou pas? En point de vue du nombre d'habitants, c'est la première. Elle dépasse Papeete, qui est la capitale, oui. mais c'est une espèce de banlieue avec tous les problèmes que ça comporte. Un problème banlieue que vous avez en France aussi, mais c'est une banlieue intéressante parce qu'il y a de la vie, parce que mes élèves que je côtoie sont des élèves gentils, et voilà, c'est une... La Polynésie française est située ce sont des archipels du Pacifique Sud du Pacifique, nous sommes d'accord. Hein. Oui, 17 degrés 30 de latitude sud. Territoire français d'outre-mer, combien d'habitants en Polynésie? 220 000 habitants. 220 000. Au dernier recensement de 96. Oui, il y a les îles de la Société. Les îles Gambier. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les Tuamotu, bien sûr. Qui sont liés au Gambier, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les îles australes. Et vous vivez de tourisme. Et les Marquises. Aussi les Marquises, oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, bien sûr. De Gauguin et de Jacques Brel. Jacques Brel, et comment? La pêche. La pêche, le tourisme. Et puis une nouvelle industrie dont vous parlera sûrement Josiane, parce que... On en parlera tout à l'heure. C'est la perle noire. Ça concerne les bijoux, les perles noires, oui. 40 secondes pour Gérard, candidat sympathique, la Polynésie française, territoire français d'outre-mer, allons-y. Top en 66, quel film de Gérard Houry se déroulant pendant l'occupation allemande, mettant en scène La Grande Vadrouille. En 90, quel acteur joue le rôle de Cyrano dans le film de Jean-Paul Rapneau? Gérard Depardieu. En 60, quel film de Jean-Luc Godard réunit Gene Seberg, Jean-Paul Belmondo? À bout de souffle. En 45, quel film de Marcel Carné avec Arletty est composé de deux époques intitulées Le Boulevard du Crime et L'Homme Blanc? Les Enfants du Paradis. Hop là 4 à la suite. Super. Bravo. Ça fait du bien, ça. Hein, oui. C'est le score maximum qui s'inscrit. 4 à la suite. Jérôme décide maintenant. Jérôme joue, il y a les organes du corps humain, les chapeaux, les vêtements du monde, le vocabulaire de la mécanique auto. Je prends les organes du corps humain. Organes du corps humain, d'accord. Jérôme, ingénieur en quoi? Ingénieur en travaux publics. Oui, et vous travaillez où exactement? Je travaille dans une banque, dans la première banque de la Polynésie française. Donc ça n'a rien à voir avec les travaux publics, ça, si? Non, mais bon, je m'occupe de tout ce qui est de tous les projets de construction de la banque, oui. en maîtrise d'ouvrage. D'accord. Jérôme, d'origine chinoise, vous êtes la 4e génération, c'est ça? Parce que ce sont vos arrière-grands-parents qui ont émigré. Voilà, ils ont émigré à la fin de la Grande Guerre, en 1918, oui. Pour les cultures de coton et de canne à sucre à Tiumono, c'est-à-dire une commune de la Polynésie de Tahiti. Oui. Ensuite, ils ont émigré vers la Polynésie. De la Chine, ils étaient où? Dans la Chine du Sud? Ils étaient dans la Chine du Sud, en Canton. À Canton, oui. Ouais. Et c'est donc la 4e génération qui arrive maintenant. Donc vous faites partie, Jérôme. Quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. Alors vous avez le cinéma, la pêche au gros, vous êtes gâté là-bas. Ah oui, la pêche au gros. Expliquez-nous ce que vous faites en dehors de votre boulot, de votre métier. Comment vivez-vous la Polynésie française? Alors tous les week-ends déjà, je vais sur un bateau, je vais à la pêche au gros, donc je vais attraper espadon, maimhei, thon. Oui. Donc c'est la pêche au gros à la traîne, quoi. Randonnée pédestre? Randonnée pédestre, tout à fait. Parce qu'à Tahiti, il n'y a pas seulement la plage, mais il y a aussi beaucoup de montagnes. Et on peut faire des traversées de l'île, visite de cascades. Ouais. Une merveille, un bijou. Jérôme, 40 secondes et ses organes du corps humain. Attention, top quels organes de la bouche, durs et calcaires, sont implantés sur le bord des deux maxillaires? Ah non. Quel organe pair de forme conique a pour fonction l'échange des gaz et la distribution de l'oxygène? Quel organe lymphoïde situé sous la partie gauche du diaphragme, passé dans la médecine ancienne pour sécréter la bile noire? À quel organe associe-t-on les maladies appelées uvéite, albugo, trachome?
Je passe. Quel nom porte l'organe central de l'appareil circulatoire situé dans la partie gauche du thorax? Quel nom porte les deux organes situés symétriquement dans les fosses lombaires? Je passe. Quelle glande annexe de l'appareil digestif sécrète l'insuline et le glucagon? Pancréas. Quelle poche musculeuse de la cavité abdominale est située entre l'œsophage et le duodénum? L'intestin. L'estomac. C'est pas l'intestin, c'est l'estomac. Quel nom portent les deux organes situés symétriquement dans les fosses lombaires? Les reins. Oui. À quel organe associe-t-on les maladies appelées uvéite, albugo et trachome? C'est l'œil. Et quel organe lymphoïde passé dans la médecine ancienne pour sécréter la bile noire? C'est la rate. Jérôme est à 2 points. Allez, Josiane. Chapeau, vêtements du monde ou la mécanique automobile? Je choisis chapeau et vêtements du monde. Ah bon. Chapeau, vêtements du monde. Allons-y. Où habitez-vous exactement en Polynésie, Josiane? J'habite à Travaux, à Fahiti, qui est donc une petite commune de la presqu'île. Et vous êtes professeur d'anglais? Oui, au lycée de Tayarapun, oui. Qui est aussi sur la presqu'île? Oui. D'accord. Parlez-moi de la presqu'île. C'est quoi la presqu'île exactement? En fait, donc, c'est la petite partie du sud de Tahiti. J'aimerais en parler parce qu'on oublie souvent que Tahiti, ce n'est pas que Papeete. Et à la presqu'île, nous avons tout ce qui fait le charme de la Polynésie, en fait. Nous avons tout d'abord des gens charmants. Nous avons des plages de sable noir, nous avons une plage de sable blanc, des falaises, de la brousse, des possibilités d'escalade, de balades fantastiques. Il y a tout, oui. Il y a tout, il y a tout. Et il y a beaucoup de choses à visiter sur cette presqu'île? Oui, tout à fait. Alors, il y a par exemple ce que l'on appelle le Pari, qui sont les falaises de l'extrémité de la presqu'île. Il y a également le Whenua Echere, qui est une partie complètement sauvage de la presqu'île. C'est fantastique. Alors, attendez, ne bougez plus les mains. Ne bougez plus les mains. Attendez, mettez-les comme ça, voilà, qu'on fasse un gros plan sur les perles. Magnifiques perles noires, ça marche très, très fort à Tahiti. Oui, c'est devenu en effet la deuxième ressource du territoire et ça a eu des conséquences vraiment bénéfiques pour le développement des archipels, en particulier des Tuamotu, où se situent donc les fermes perlières. Oui. Donc ça permet en effet aux gens de rester sur leurs îles et c'est vraiment un très grand bien pour la Polynésie. La Polynésie française. Josiane, 40 secondes et chapeau. Vêtements du monde. Top en Inde, quel costume féminin est composé d'une pièce de coton ou de soie? Oui, dans les pays hispaniques, comment appelle-t-on un chapeau à large bord? Sombrero. En Afrique du Nord, comment appelle-t-on la longue robe à capuchon portée par les hommes et les femmes? Afrique du Nord. Je passe. Par quel mot malais désigne-t-on le long pagne traditionnel en été? Comment appelle-t-on le vêtement traditionnel tahitien constitué d'une pièce d'étoffe nouée? Pareil. Comment appelle-t-on la coiffure souple d'origine béarnaise et basque sans visier? Aux Antilles, comment appelle-t-on la coiffure constituée d'une étoffe à chaîne de soie et à trame de coton de couleur vive? Je passe. Par quel nom masculin désigne-t-on le manteau d'homme en laine à capuchon porté par les Arabes? C'est le burnous. Eh ben oui. Aux Antilles, comment appelle-t-on la coiffure constituée d'une étoffe à chaîne de soie et à trame de coton de couleur vive? C'est un madras. Et en Afrique du Nord, vous le savez ça, comment appelle-t-on la longue robe à capuchon portée par les hommes et les femmes? La djellaba. 3 points pour Josiane. C'est gagné, Josiane. Gérard, c'est bon. Jérôme s'arrête là. Cadeau, Jérôme. Jérôme, bravo pour comprendre toutes les difficultés de la langue française, connaître les proverbes les plus populaires, vous familiariser avec les synonymes ou les mots d'origines étrangères. Larousse est heureux de vous offrir la collection Expression. Merci, Jérôme. Merci. Pour la Polynésie française, qui représentera la Polynésie française dans cette finale que tout le monde attend avec impatience? Mardi 25 mai, 20h50 sur France 3. À ne pas rater la compétition et le face-à-face. Josiane, Gérard, à tout de suite. Question pour un champion spécial langue française. Nous jouons ce soir avec la Polynésie française représentant la France. À vous, Julien Lepers. Avec ces deux candidats, donc qui vont, enfin lequel des deux va représenter la Polynésie française en finale, le 25 mai prochain, on sera dans un moment. Je voudrais faire et dire un grand merci, vraiment, et je le pense sincèrement. Quelquefois, on dit des choses qu'on ne pense pas, mais là, je pense très, très sincèrement, un grand merci à toute l'équipe des sélectionneurs de Questions pour un champion. Je pense à Christine, à Elisa, Jean-François, Erwan et Michel qui sont partis pendant plusieurs semaines aux 4 coins de la planète pour ramener dans leur bagage ces 40 candidats formidables. Je dis bravo à cette équipe, voilà. Et toi, Erwan. C'était dur.
C'était épuisant de partir comme ça à Tahiti, aux Seychelles, tout ça. C'est dur. Et moi, vraiment, je leur dis bravo, je leur tire mon chapeau. Un sportif. Indication sur un sportif, lequel? C'est Gérard qui lance le jeu pour la Polynésie? Je laisse la main. D'accord. Top sportif norvégien, né en 1967, j'obtiens mon premier titre majeur en devenant champion du monde de ma spécialité en 91. Fondeur, doté d'une capacité respiratoire hors du commun, je suis le recordman des victoires en ski nordique, dont 8 titres de champion du monde et 5 victoires en Coupe du Monde. 8 fois sacré champion olympique entre 92 et 98, je suis l'un des sportifs les plus titrés de tous les temps, légende vivante en Scandinavie. Aucune idée. Dali, Björn Dali. Comment dites-vous, c'est Dali, hein? Björn Dali. 0-0, on continue. Culture générale, un cosmétique, indice, Josiane. Je garde la main. Top type de phare, à l'origine réservé aux hommes. J'avais pour but de mettre en valeur le visage et notamment la barbe. Alors oui. Top alors élaboré sous forme de pommade à base de cire d'abeille, oui. Le col? Non. Top de végétaux et de peau de raisin destinés à sa coloration. C'est au début du XXe siècle que je suis utilisé par les femmes, oui. La teinture? Non. Top cosmétique, oui. Le fond de teint? Non. Top se présentant aujourd'hui en tube, destiné au maquillage de la bouche. Je suis oui. Le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, bien sûr. 3-0. Ça vous irait bien, un petit peu de rouge à lèvres, Gérard? Oui. Un peintre, indication sur un peintre, lequel? Le nom d'un peintre, c'est ce qu'on cherche. Gérard décide. Je prends la main. Question pour un champion. Polynésie française et top peintre français, né en 1780. J'entre dans l'atelier de David et j'obtiens le Grand Prix de Rome en 1801. Oui. Gros? Non. Top devenant rapidement le chef de l'école classique face au romantisme, accordant la primauté au dessin. Auteur de nombreux portraits comme Madame Devancé ou Monsieur Bertin, je transcende les règles de l'académisme, oui. Ingres. Oui, très bien. 3-2. Un pays, le nom d'un pays, on y va, Josiane? Je garde la main. D'accord. Top pays découvert au milieu du XVe siècle par le génois Antonio da Noli et le portugais Diogo Gomes, placé sous domination portugaise. Je fus longtemps une escale essentielle vers l'Amérique du Sud, oui. Le Cap-Vert. Ah oui, bien joué. Le Cap-Vert. On a reçu il n'y a pas très longtemps, une escale absolument capitale, essentielle vers l'Amérique du Sud et l'Afrique. Archipel composé d'une quinzaine d'îles et d'îlots. Ma population essentiellement métissée et concentrée sur l'île de Santiago, dans ma capitale qui s'appelle Praia. Archipel situé à 500 km des côtes sénégalaises, indépendant depuis 1975, c'est le Cap-Vert. 5-3. Un prophète, indice, Gérard. Je prends la main. Pas prophète biblique ayant donné mon nom à un livre lu le deuxième jour du Kippour, oui. Daniel? Non. Top, je refuse l'ordre de Dieu de prêcher le repentir aux habitants de Ninive. Fuyante à bord d'un vaisseau, tombée à l'eau lors d'une tempête, je suis englouti, oui. Jonas. Oh oui, Jonas, bien joué. Vous l'aviez? Ouais, franchement, vous l'aviez? Englouti par un monstre marin avant d'être rejeté sur le rivage. Prophète ayant passé 3 jours et 3 nuits à louer le Seigneur dans le ventre d'une baleine, Jonas, 6-5, et un aliment. Un aliment, mais quel aliment? Quel aliment, Josiane? Pour le drapeau français, Polynésie française, Josiane Jour. Je garde la main. Et top substance alimentaire constituant autrefois un symbole de richesse et de félicité. Mon achat depuis 1976 est protégé par une législation moderne. Aliment pouvant être liquide, onctueux, cristallisé. On me prête, oui. Le sucre? Non. Top de nombreuses vertus nutritionnelles et énergétiques, contenant environ 75% de sucre, pouvant être de romarin, de lavande, d'acacia, oui. L'essence? Non. Top, je suis élaboré par les... oui, oui. Le miel? Le miel, bien sûr. Élaboré par les abeilles à partir du nectar des fleurs. Égalité 6 points. Culture générale. Chut, silence. S'il vous plaît, attention. Il faut que les deux candidats puissent jouer dans le confort total. La décision est dans le camp de Gérard sur cette culture générale. Allez-y. Je prends la main.
Top exclamation d'origine italienne, attesté en France au 18e. J'aurais pour racine le mot latin brabeum. Oui. Bravo. Bravo, ah oui 10-6, c'est gagné. Alors, Josiane, j'offre à Josiane la collection Le Souffle des mots, l'encyclopédie illustrée en 2 volumes, le thésaurus, le dictionnaire de l'argot, les grandes œuvres de la littérature française collectionnées extinso. C'est votre cadeau, Josiane. C'est pour vous. Et Gérard, ceci. Gérard, Larousse vous offre Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes qui traite de tous les grands domaines du savoir, ainsi que son index général de 38 000 références qui vous permettra d'accéder plus facilement à l'information recherchée. Les Jonathan vous offrent également la boîte de jeux Questions pour un champion comportant plus de 3000 questions et un arbitre électronique. Elle est accompagnée du livre-jeu Larousse. Gérard, bravo, bienvenue en finale. Rendez-vous le 25. Vous représentez la Polynésie française et la France. Merci Gérard. Oui, bien sûr. Voilà. Josiane, un petit mot? Oui, alors j'aimerais faire plaisir à mes 3 fils, alors je vais les citer. J'envoie donc de grosses bises à Arenui, Moueava et Tunui qui sont mes plus beaux bijoux. Voilà, merci. Avec les perles noires aussi. Merci, on va se quitter avec les sourires de ces 2 candidats. Bon week-end à tous. Lundi, on continue, 18h20, d'autres émissions de questions pour un champion. Et n'oubliez pas la finale, le 25 mai à 20h50. Vraiment, à ne rater sous aucun prétexte. Bon week-end et à bientôt pour d'autres questions pour un champion. Salut à tous. Au revoir. Allez, merci.